السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قبل سنة تقريبا شرعنا في قراءة كتاب مفيد جدا، وهو كتاب العقائد الإسلامية للعالم الجليل عبد الحميد بن باديس رحمه الله. Donc il y a un an plus ou moins, on avait entamé la lecture d'un livre très bénéfique qui s'intitule Les croyances de l'islam, écrit par un noble savant qui s'appelle Abd al-Hamid ibn Badis رحمه الله. ورأيت حسنا أن نعود إليه لأنه كتاب مبسط سهل ومفيد جدا. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'y revenir et de le lire ensemble, parce que c'est un livre simplifié, c'est un livre simple et facile à comprendre. Et aussi il renferme beaucoup de bénéfices, beaucoup de sciences bénéfiques. قال المؤلف قواعد الإسلام. طبعا يقصد هنا أركان الإسلام، هو يقصد أركان الإسلام. وهناك فرق يسير في اللغة العربية بين القاعدة والركن. القاعدة هي ما يبنى عليه غيره، والركن هي الجهة المتينة التي يرتكز عليها البناء. تقريبا نفس الشيء. إذا لما يقول عبد الحميد بن بازيس رحمه الله لما يقول قواعد الإسلام، القصد بتاعه أركان الإسلام. Donc l'auteur رحمه الله a commencé par aborder les piliers de l'islam de manière générale, et puis ensuite il va se focaliser tout d'abord sur le premier pilier de l'islam, qui est le tawhid. Et donc lui, au lieu d'utiliser le terme les piliers de l'islam, il a plutôt utilisé le terme les bases de l'islam, les fondations sur lesquelles repose l'islam. D'accord? Mais c'est plus ou moins la même chose. Une base, c'est ce sur quoi on construit. Et le pilier, c'est l'un des côtés les plus solides d'une construction qui permet le maintien de cette construction. Donc l'un dans l'autre, c'est plus ou moins la même chose. Donc quand Ibn Badis dit « voici les bases de l'islam », il veut dire « voici les piliers de l'islam ». Non. القاعدة هو ما يبنى عليه غيره كما ذكرنا، فهو الأساس. نعم. قال بيان قواعد الإسلام الخمس، يعني أركان الإسلام، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. Il dit, je vais vous exposer les 5 piliers de l'islam sur base des versets coraniques et des paroles prophétiques. Et je vais vous avancer les preuves sur le fait que les 5 choses que l'on connaît comme étant les piliers d'islam sont vraiment les piliers d'islam, avec comme preuve la parole d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. رواه البخاري. وهذا الحديث أصل في هذا الباب. هناك روايات كثيرة لهذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة تدل على أركان الإسلام، لكن هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر أصل في هذا الباب، وهو من أصح ما ورد.
Donc, il commence par citer un hadith qui englobe tout, qui est le hadith rapporté par Ibn Omar, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam a été construit sur 5. » Et je précise dans l'introduction « construit », « buniya ». Et tout à l'heure, on a dit quoi? La différence entre la base, al-qa'ida, et entre le rukn, le pilier, c'est que la base, elle ne fait pas partie de la construction. Elle vient avant pour que la construction soit posée dessus. Mais le pilier, lui, il fait partie de la construction, il la maintient. D'accord? Et c'est pour ça que Ibn Badis a utilisé le mot qawa'id al-islam. La base ou les bases de l'islam, les fondations de l'islam. Parce que le hadith, il dit Buni al-islam. L'islam est construit. L'islam est posé sur 5 fondations, sur 5 bases. Tout d'abord, l'attestation, la reconnaissance, l'approbation que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est son messager. Ensuite, accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et enfin, accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui le peut. Rapporté par le Bukhari. Ce hadith, c'est l'un des plus célèbres et des plus authentiques dans le sujet. ثم قال الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها. Donc, ensuite il a dit, maintenant on va parler de la première base, en gros du premier pilier, et tout ce qui s'y rapporte. Et rappelez-vous le titre du livre, Al-Aqa'id al-Islamiyya, les croyances de l'islam, les croyances islamiques. Donc forcément qu'il va s'attarder sur ce premier pilier. Parce que les 4 derniers piliers de l'islam, c'est des actes, c'est des actions. Le premier pilier, c'est celui duquel dépendent les 4. Parce que sans le premier, les 4 n'ont aucune valeur. Parce que le premier pilier de l'islam, c'est l'iman. C'est la foi. إذن قال الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها. إذن الآن غادي نتكلموا على الركن الأول من أركان الإسلام. وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا نجاة لأحد من النار إلا بالاعتراف بوحدانية الخالق وعبادته وحده وذلك على طريقة المرسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه آخر نبي وشريعته هي الناسخة لما قبلها كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني مصدق للكتب السابقة ومهيمنا عليه قال ابن كثير رحمه الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب السابقة ومهيمنا عليه قال العوفي عن ابن عباس يعني حاكما على ما قبله من الكتب انتهى وقال ابن عثيمين كلام أدق قال مهيمنا عليه يعني حاكم على جميع الكتب السابقة وأن السلطة له فهو الناسخ لجميع ما سبق من الكتب انتهى. وجاء في تفسير الطبري عن ابن عباس ومهيمنا عليه يعني حاكما على ما قبله من الكتب. Donc, le premier pilier de l'islam, c'est quoi? C'est le fait d'attester que rien ni personne n'a le droit d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est son messager. Dit autrement, il n'est possible d'échapper au feu qu'à travers la reconnaissance qu'Allah est unique. Il est l'unique créateur et donc l'unique en droit d'être adoré. Ça, c'est la première question. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc la deuxième partie de la shahada,
comment est-ce qu'il doit être adoré? Là, on a réglé la première question. C'est lui seul qui doit être adoré. On a trouvé qui adorer. Maintenant, la deuxième question, c'est comment l'adorer? Et Allah Jalla wa Ala, il veut être adoré de la manière qu'il nous a transmis par le biais de son prophète et messager alayhi salatu wassalam. Et celui qui nous concerne nous, c'est forcément le dernier en date. Et le dernier en date alayhi salatu wassalam, c'est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est le dernier envoyé. Et Allah Jalla wa Ala, s'il a enchaîné les messages et les législations et les manières de l'adorer, c'est parce que il fallait à chaque fois adapter, de par sa sagesse, Jalla wa Ala, adapter la législation à l'époque et au peuple concerné. Il adaptait, subhanahu wa ta'ala, à chaque fois la législation, la manière de l'adorer, au peuple en question et à l'époque en question. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس عامة. Il a dit parmi les choses qui sont propres à moi, c'est que les prophètes et les messagers avant moi, ils étaient envoyés chacun pour leur peuple, avec un message, avec une législation. Mais moi, j'ai été envoyé pour la terre tout entière, pour tout le monde, pour tous les gens. Donc forcément, il y a à chaque fois une mise à jour, des choses qui sont abrogées, des choses qui sont ajoutées, des choses qui sont confirmées, etc. à travers le temps, jusqu'au Coran qui, lui, est venu confirmer tout ce qui était ou tout ce qui allait être encore bon et abroger tout ce qui n'était plus à l'ordre du jour, par d'autres règles qui, elles, vont être applicables en tout lieu et en toute époque et par tout le monde. Donc, il n'est pas possible d'échapper au feu sans reconnaître que le Créateur suprême, subhanahu wa ta'ala, est le seul à être adoré. Comment? De la manière qu'il nous a demandé à travers ses prophètes et ses messagers. Et le dernier en date, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la dernière législation, la dernière sharia, la dernière loi avec laquelle on doit l'adorer Jalla wa Ala, c'est celle contenue dans le dernier livre, qui est le Coran, ainsi que ce qui l'accompagne de manière permanente, sans qu'on ne puisse jamais les dissocier, est Sunnah. Puisque le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala anni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. N'est-ce pas que j'ai reçu le Coran et son semblable avec. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète. Et la législation qu'il a apportée dans le Coran ou la Sunnah, c'est la dernière, et c'est également celle qui a abrogé ce qui n'était plus à l'ordre du jour. Allah dit dans le Coran ce qui a pour sens, Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous. Plutôt, il n'est autre que le dernier des prophètes, il n'est autre que le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Il n'est autre que le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Walakin Rasulallah wa khatam al-nabiyyin. Concentrez-vous. Pourquoi il n'a pas utilisé le même mot? Il aurait pu dire le messager d'Allah et le dernier des messagers. Ou il aurait pu aussi dire le dernier des prophètes. Il aurait pu dire mais il est le prophète d'Allah et le dernier des messagers. Non, il a dit il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. لماذا؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. Pourquoi? Parce que tout messager est automatiquement prophète. Mais tout prophète n'est pas forcément messager. Le messager
الرسول يأتي برسالة جديدة وكتاب جديد شريعة جديدة ولذلك فإن غالبا ما يكون في خصومة مع قومه كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. وأما النبي يذكر يدعو الناس إلى آخر رسالة يذكرهم لا يأتي بكتاب جديد. هذا الفرق بين الرسول والنبي على قول من الأقوال. Le messager, lui, il vient avec un nouveau message, un nouveau livre, de nouvelles lois. Et c'est pour ça qu'en général, il est en conflit avec son peuple. Et le prophète, lui, il vient juste rappeler à l'ordre. Il ne ramène pas de nouveaux livres, ni de nouvelles lois. Ça, c'est l'un des avis concernant la différence entre le prophète et le messager. C'est l'avis qui a été validé par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Lui, il voit que c'est l'avis le plus juste. Il y a d'autres avis, bien sûr. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Et sa sharia, c'est la dernière et celle qui a abrogé ce qui a précédé. Je rappelle le verset. Muhammad est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Pourquoi il a dit le dernier des prophètes? Ça ferme toute porte. Il n'y a plus aucune possibilité à ce que quelqu'un après lui prétende venir de la part d'Allah. C'est pas possible. Parce que le plus bas degré de celui qui vient de la part d'Allah, c'est le prophète. Même s'il n'a pas de livre, mais il vient quand même de la part d'Allah. C'est un prophète. Mais là, il a dit quoi? Le dernier des prophètes. Ça veut dire qu'après lui, il n'y en aura pas d'autres qui viennent de la part d'Allah. Jalla wa ala. Allah a également dit ce qui a pour sens. Ce livre, qui est le Coran, vient confirmer les livres précédents, tout comme il vient juger entre eux également. Et les salafs ont expliqué que le Coran, il est juge des livres précédents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Coran qui est venu valider ce qui devait rester dans les lois précédentes ou abroger ce qui n'était plus d'application. C'est ça que ça veut dire que le Coran, il est juge des autres livres. Juge des autres livres. C'est pour ça que Ibn Abbas, rahimahullah, ou radiyallahu anhu, a dit le Coran est venu juger entre les livres précédents. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit ça veut dire que le Coran c'est le livre qui a le pouvoir sur les livres précédents. Il confirme ce qui doit rester et abroge ce qui ne doit pas rester. Fin de citation. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب. Donc Cheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit tous les premiers savants de l'islam sont d'accord pour dire que le Coran il est le livre le plus sûr et il est la référence pour savoir ce qui reste d'application et ce qui ne l'est plus. Ils sont tous d'accord là-dessus. وقال أيضا يعني شيخ الإسلام عن القرآن قال وهو الحاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه الله فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات. شيخ الإسلام il a aussi dit le Coran il est le juge des autres livres dans le sens où il approuve les informations que l'on pourrait entendre des autres livres aujourd'hui. Il approuve ce qui est vrai et il dément ce qui est faux. Parce que le Coran, à la différence des autres livres, Allah Jalla wa Ala s'est occupé lui-même de le préserver de toute falsification. Contrairement aux livres précédents qu'Allah a confiés aux hommes. Le Coran, c'est un livre sûr. À travers toutes les époques, du nord au sud, de l'est à l'ouest de ce monde, le Mus'haf est toujours le même.
chaque mot, chaque lettre, chaque voyelle, avec toutes les qira'at rapportées bien sûr. Donc le Coran, c'est le seul ou la seule référence certaine, avec sunna authentique bien sûr, c'est la seule référence certaine pour pouvoir valider, yani affirmer ou infirmer une information qui serait dans un livre précédent. Puisque les livres précédents ont subi de la falsification. Si aujourd'hui le Coran nous dit que tel événement a eu lieu et qu'on entend qu'il y a des restes dans tel livre qui disent que tel événement a eu lieu, on peut dire oui, c'est vrai. Ce passage est vrai. Si le Coran nous dit il prétend tel événement mais il n'a pas eu lieu et qu'un autre livre prétend que cet événement a eu lieu, on dit quoi? C'est faux. Cet événement n'a pas eu lieu. Parce que le Coran l'a démenti. Pareil pour le sunnah authentique. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, le Coran, il est le juge des autres livres dans le sens où il approuve ce qui est vrai dedans et il dément ce qui est faux. Tout comme il abroge également ce qui a nécessité abrogation. Il y a un changement de loi. فلا نجاة إلا بالإسلام لله وحده وعبادته وحده على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. لماذا؟ لأنه لا نبي بعده ولأن الكتاب والشريعة التي جاء بها من عند الله هي الناسخة لكل ما سبق. Donc conclusion de ce petit passage de Abdelhamid bin Badis rahimahullah. La conclusion, c'est de dire il n'est pas possible d'éviter l'enfer si ce n'est en se soumettant pleinement à Allah, Jalla wa ala. Ça veut dire quoi se soumettre pleinement à Allah? Ça veut dire n'adorer que lui avec la méthode transmise par son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est le dernier des prophètes et parce que la législation qu'il a apportée dans le Coran ou le Sunnah, c'est celle qui est venue abroger toutes les lois précédentes. Abroger ce qui devait être abrogé parmi les lois précédentes. Parce qu'il y a des lois qui sont restées, les mêmes. Et il y a des lois qui ont été abrogées. قال الشيخ ابن باديس لا نجاة لأحد عند الله إلا بالدخول في الإسلام لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولقوله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن ما كانش دين واحد آخر غير دين الاستسلام لله, الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. ما كانش دين واحد آخر. Ibn Badis rahimahullah dit il n'est pas possible d'être sauvé du feu sans embrasser l'islam, sans se soumettre pleinement à Allah. Il n'est pas possible d'être sauvé du feu sans se soumettre pleinement à Allah. On revient toujours à la shahada. Car Allah a dit dans le Coran ce qui a pour sens: quiconque veut autre que la religion de la soumission se la verra rejeté. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Religion de la soumission, yani l'islam. Dans un autre verset, il dit Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez donc qu'en étant pleinement soumis. Je répète les deux versets. Il dit quiconque veut autre que l'islam, religion de soumission, alors il se verra refuser la religion qu'il a choisie et il fera partie des perdants. Dinan, religion au singulier. Ensuite il dit dans l'autre verset, Allah a choisi pour vous la
religion, au singulier encore. Ne mourrez donc qu'en étant pleinement soumis à Allah. ثم قال رحمه الله الإسلام هو الدين الذي أرسل الله به جميع رسله أو جميع رسله لقوله تعالى إن الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولقوله تعالى يحكم بها يعني التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc après avoir dit qu'il n'est possible d'être sauvé du feu qu'en embrassant l'islam, il a dit l'islam c'est la religion avec laquelle Allah a envoyé tous les messagers. Maintenant il va entrer dans les détails et nous expliquer c'est quoi l'islam. Il dit l'islam qui veut dire donc la soumission totale. L'islam, c'est la religion avec laquelle Allah a envoyé tous les messagers. Et puis il nous cite quelques versets coraniques. Allah dit ce qui a pour sens. Concentrez-vous sur les termes, ils sont très précis. Il n'y a aucun mot dans le Coran ou Sunna qui est au hasard. Aucun. Tout est précis. La religion, singulier, une seule. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Autre verset. Ibrahim n'était ni Yahoudi ni Nasrani. Plutôt, il était un pur monothéiste, musulman, pleinement soumis. Et il ne faisait pas partie des polythéistes. Ça veut dire que soit tu es musulman, soit tu es mushrik. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de position au milieu. Dans un autre verset, Allah parle de la Torah, ce livre qu'il a révélé à Moussa alayhi salam. Et il dit, vous savez que Moussa alayhi salam, après lui, il y a eu beaucoup de prophètes. Pas des messagers, des prophètes. Qui appelaient les gens à la Torah aussi. Allah dit, la Torah, c'est ce par quoi les prophètes de Banu Israël régissaient, jugeaient entre les gens. D'accord ? La Torah, c'est ce par quoi les prophètes régissaient et ils étaient pleinement soumis. Alladhina aslamu. Et ces prophètes, c'était ceux qui s'étaient pleinement soumis. Aslamu. Musulmans. Allah dit aussi, les gens du livre prétendent que n'entrera au paradis que les Yahoud ou les Nasara. En vérité, ce ne sont là que leurs espoirs. Dis-leur, donnez-moi donc une preuve si vous êtes véridique. Bien sûr que seul celui qui s'est pleinement soumis à Allah. Aslama, bala man aslama. Dis-leur, bien sûr que ce n'est que celui qui s'est pleinement soumis à Allah, tout en l'adorant comme il se doit, qui sera récompensé auprès de son Seigneur et n'aura aucune crainte et aucune tristesse. فنلاحظ أن الله دائما يذكر الدين للمفرد المعرف الدين دين واحد ومعروف. الله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يتكلم على الدين للمفرد ما يقولش ديانات. ما كانش آية تقول ديانات الله ما كانش. القرآن يقول دين الله الدين. Il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit les religions d'Allah. Ça n'existe pas. Allah il dit toujours la religion. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion n'appartient qu'à Allah. La religion. C'est toujours au singulier. إذن
نلاحظ أن الله دائما يذكر الدين للمفرد المعرف ليشير أنه ليس هناك دين حق إلا دين الإسلام لله وحده. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pour Allah qu'une seule religion. Que la religion de vérité n'est qu'une seule. وهي توحيده وطاعته. Et cette religion unique, c'est quoi? Sa définition est simple, l'adoration d'Allah seul, comme il a demandé. Point. C'est ça le din, c'est ça la religion. Adorer Allah seul, comme il a demandé. Quand? Ça dépend à quelle époque tu es. C'est à chaque fois selon la dernière charia en date. Pour nous, c'est le Coran ou le Sunna. C'est le message de Mohammed alayhi salam. Mais à l'époque de Isa alayhi salam, les musulmans, c'était ceux qui suivaient, qui adoraient Allah seul, selon ce que leur a transmis Isa alayhi salam. Pareil à l'époque de Moussa alayhi salam, pareil à l'époque de Idris, Ibrahim, Daoud, etc. À chaque prophète ou messager, les vrais musulmans et les vrais mu'minun, c'est ses suiveurs. أيضا كما أمر سبحانه وتعالى في آخر وحي نزل وذلك مع البراءة من الشرك وأهله. قال تعالى إذن في هذه الآيات التي قرأناها الدين إن الدين عند الله الإسلام. الدين الإسلام. قال حنيفا مسلما. قال وما كان من المشركين فإما أن تكون مسلما وإما أن تكون مشركا. يعني غير المسلم لا يكون موحدا. أكيد أن غير المسلم مشرك. لا يمكن أن يكون هناك شخص ماشي مستسلم لله ويكون مؤمن. هذا لا يمكن أبدا. قال تعالى النبيون الذين أسلموا وقال بلى من أسلم وجهه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما اختراعات البشر اخترعوا ديانات وكذلك تحريفاتهم للكتب السابقة التي أدت إلى ظهور ديانات غير الدين الذي نزل في الوحي فهي ليست استسلام لله. يعني الديانات اللي اخترعوها الناس والديانات التي نتجت عن التحريف هذه الديانات ما جاوش من عند رب العالمين. الديانات ما جاوش من عند رب العالمين. إذن اتباع هذه الديانات ليس استسلام لله رب العالمين. ليس استسلام لله رب العالمين. لأن الله لم ينزل بها من سلطان فكيف تكون دينا مقبولا وإيمانا وأهلها إخوة عند الله. نعاود الديانات اللي اخترعوهم الناس مش الديانات اللي جاوا من عند الله. الديانات اللي اخترعوهم الناس ليست استسلام لله. ماشي إسلام. إذن الناس اللي يتبعوا هذه الديانات التي ليست هي دين الله ماشي مؤمنون بالله. إذن الناس ما همش خوتنا. إنما المؤمنون إخوة. فالإخوة هما المؤمنون بالله وبكتبه ورسله إلى آخره. هذا هم الإخوة. أما اللي يتبع ويأمن بغير الله وغير وحي الله هذا لا يمكن أن يكونوا إخوة. Donc on remarque dans les versets du Coran qu'Allah parle toujours de la religion au singulier et en plus à l'indicatif, la religion, comme s'il n'y en avait qu'une seule et qu'elle est évidemment la religion de la soumission à Allah. Il n'y en a pas d'autre. La religion, elle est claire, il n'y a que celle-là. Donc ça veut clairement dire qu'il n'y a pas d'autre vérité si ce n'est l'islam. Et l'islam c'est quoi? C'est la soumission totale à Allah en n'adorant que lui. Comment? Avec sa dernière révélation en date. Quoi d'autre? Et le désaveu du polythéisme et de l'idolâtrie. Quant aux religions qui ont été inventées par les gens, que ce soit inventé de toutes pièces, voilà, on a décidé d'adorer telle divinité, on a décidé d'avoir telle règle,
ou que ce soit les religions qui sont le résultat d'une falsification d'un livre précédent, toutes ces religions-là, finalement, elles ne sont que pure invention et création de l'homme, puisque elles ne viennent pas d'Allah, ou du moins elles ne viennent pas d'Allah sous cette forme-là. D'accord? On est d'accord là-dessus? Donc, vu que les religions inventées par les humains ne sont pas la religion d'Allah, ceux qui suivent ces religions-là ne sont pas soumis à Allah, puisque ça ne vient pas d'Allah. Et donc, les soumis à Allah et ces gens-là, sont-ils frères dans la foi? Bien sûr que non. Puisque les uns sont soumis et les autres non. Les uns suivent ce qui descend du ciel et les autres non. Donc il est impossible que ceux qui suivent la révélation d'Allah soient frères avec ceux qui suivent les insufflations de Shaitan. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal appelle ou nomme ceux qui suivent la révélation comme étant Ibad al-Rahman ou Awliya al-Rahman, les alliés d'Allah. Et il nomme ceux qui suivent le Shaitan Awliya al-Shaitan, ou bien Hizb al-Shaitan, Ulaika Hizb al-Shaitan, le parti de Shaitan. قال الشيخ بن باديس وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي لا نجاة لأحد إلا بالدخول فيه. يعني بعد ما قال الركن الأول هو التوحيد، ومن بعد قال ما تقدرش تكون في الحق بلا ما تنطق بالتوحيد، ومن بعد قال هذا التوحيد هو دين الإسلام، ومن بعد قال الإسلام هو الرسالة تاع محمد، هو الرسالة تاع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي لا نجاة لأحد إلا بالدخول فيه. Donc ensuite, donc Ibn Bazis, après nous avoir expliqué que le premier pilier de l'islam c'est la shahada, c'est le tawhid, et après nous avoir expliqué que qu'il n'est possible d'être sauvé du feu que par le tawhid, et après nous avoir expliqué que l'islam c'est ce avec quoi sont venus tous les prophètes, il a dit l'islam c'est ce avec quoi nous est venu aussi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. لقوله تعالى قل إن صلاتي، قل الله يخاطب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قل يعني قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعودها، الله سبحانه وتعالى راه يخاطب في الرسول صلى الله عليه وسلم تاعه، في الرسول تاعه راه يقول له قل لهم، خبرهم، بين لهم، شرح لهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني نعبد غير رب العالمين أنا، هذا هو الدين تاعي، لله رب العالمين لا شريك له، ما نشركش به، لا إله إلا الله، هذا هو الدين تاعي، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني الدين تاعي هو الإسلام، والإسلام هذا هو لا أعبد إلا الله، لا أعبد إلا الله. ولقوله تعالى، نعم هنا ملاحظة. Donc, Ibn Badis, rahimahullah, nous dit, voici la preuve sur le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il est venu avec l'islam. Allah a dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-An'am, ce qui a pour sens, dis-leur, oh Muhammad, yani explique-leur. Il interpelle son prophète et lui dit, explique-leur, dis-leur ma prière, mes sacrifices, tout ce que je fais durant ma vie et tout ce qui suivra ma mort, tout ça n'appartient qu'à Allah seul.
Entre parenthèses. Pourquoi? Il est le Seigneur de l'univers. Parce que c'est lui le Seigneur de l'univers. Voici donc ce qui m'a été ordonné. C'est ça ma religion. Voici donc ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. وأنا أول المسلمين. إذن هذا هو الإسلام. Et si tu te demandes c'est quoi ta religion, qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi ton message, dis-leur mon message, c'est de vouer tout le culte au Seigneur de l'univers, au Créateur de l'univers. C'est ça qui m'a ordonné. Et je donne l'exemple, je suis le premier à le faire. Je suis le premier à m'y plier. Je suis le premier à me soumettre. C'est ça l'islam. Donc ça prouve qu'Allah il a interpellé qui comme ça? Allah il a dit ça à qui? Ce verset il a été révélé à qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec quoi comme message? Avec l'islam. Avec l'islam. وهذا واضح في أن الله إنما أمرنا بتوحيده وعبادته على الطريقة والشريعة التي أنزلها في الوحي لا غير. Donc ça prouve clairement qu'Allah nous a ordonné de l'adorer seul, de la manière qu'il a révélée, et rien d'autre. وأن الإسلام هو الذي نزل من عند الله. الإسلام هو الشيء اللي جاء من عند رب العالمين. L'islam n'est autre que ce qui est venu de la part d'Allah. حاجة اخترعوها الناس ما جاتش من عند رب العالمين فليست من الإسلام. Si on entend parler d'une chose qui a été inventée par les gens et qui n'est pas venue de la part d'Allah, elle n'est pas dans le Coran ou le Sunna, alors on ne peut pas dire qu'elle fait partie de l'islam. Ça ne vient pas de l'islam. Ça ne fait pas partie de l'islam. وأن المسلم هو الذي يسير على ما نزل في القرآن والسنة لا غير. المسلم هو اللي يتبع الشيء اللي راه في القرآن والسنة اللي جاء من عند رب العالمين. هذا هو المسلم. أما اللي يتبع القيل والقال والعادات والتقاليد التي ليست في الإسلام. أنا نتكلم على التعبد. مش نهضروا على التقاليد يعني الشعوب. احنا نهضروا على الدين. يعني الإنسان يتبع يعني يتعبد لله بأشياء ما جاتش في القرآن والسنة، هذا ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et le musulman n'est autre que celui qui pratique sa religion en fonction de ce qui est dans le Coran ou Sunna. Celui qui pratique un culte avec les on-dit ou avec les traditions qui ne sont pas dans le Coran ou Sunna, on ne peut pas dire qu'il est sur l'islam. On ne peut pas dire qu'il est sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, quand je dis les traditions, je parle bien du culte, de l'adoration, de la pratique religieuse. Bien sûr, chaque peuple a sa culture et il a sa tradition et c'est des richesses. Là, on parle de religion. Comment adorer Allah? On adore Allah avec ce qu'il a demandé, pas avec ce qu'on a inventé. C'est de ça qu'on parle ici. وانتبه لقوله وأنا أول المسلمين يعني أن المسلم من الآن فصاعدا هو من استسلم للوحي الجديد الذي هو في القرآن. Et regardez comment dans le verset Allah il a dit de dire, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à son peuple, dis-leur وأنا أول المسلمين, dis-leur je suis le premier à me soumettre. Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur je suis le premier à me soumettre. D'accord? Ça prouve clairement que depuis la descente du Coran jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, le vrai soumis à Allah, c'est celui qui suit le dernier message en date. Rien d'autre. La religion de la soumission à Allah, elle n'a pas commencé il y a 1460 ans. Elle a commencé depuis Adam alayhi salam. Mais la vraie soumission à Allah,
avec le dernier message en date, elle a commencé il y a 1460 ans, à la descente du Coran. C'est pour ça qu'il lui a dit, dis-leur, je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier à me soumettre à Allah et à son dernier ordre et à son dernier message. Donc il n'est pas possible aujourd'hui d'être pleinement soumis à Allah en ne suivant pas ses derniers ordres. فمن حين نزل القرآن إلى آخر الزمان المرضي في دينه عند الله هو المتبع للقرآن ولآخر رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا غير. Donc, depuis la descente du Coran jusqu'à la fin des temps, cette dernière partie-là de ce monde, ou durant cette dernière période du monde, les seuls vrais soumis et les seuls vrais croyants aux yeux d'Allah Azza wa Jal ne sont autres que ceux qui se soumettent à lui à travers ce qui est demandé dans le Coran et la Sunna, et rien d'autre. قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. انتبه واش قال رب العالمين في هذه الآية؟ قال فإن حاجوك يعني اللي جاو يجادلوك، قريش كي يجوا يجادلوك ويبغوا يعني يغلبوك في الهضرة، فإن حاجوك شو تقول لهم؟ فقل أسلمت وجهي لله. قل لهم مهما راكم تقولوا من الهضرة، أنايا الدين تاعي أني أسلمت وجهي لله، راني مستسلم لله، هذا هو الدين تاعي. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أنا والصحابة رانا مستسلمين لله عز وجل، هذا هو الدين تاعنا. وإن تولوا يعني لما بغوش يتبعوك، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أنا ما طلبت منك إلا البلاغ، بلغ لهم الرسالة وخليهم. والله بصير بالعباد، يعني راني نشوف فيهم غير خليهم. Également, l'imam Ibn Badis nous cite un autre verset très intéressant dans lequel Allah dit ce qui a pour sens, toujours en rapport avec la définition d'islam. Si les polythéistes viennent débattre avec toi sur ta religion, dis-leur, quoi qu'il en soit, j'ai soumis ma face, moi et mes compagnons, pour Allah. Nous nous sommes soumis à Allah. Quoi que vous disiez, notre seule réponse dans cet échange et dans ce débat, c'est que nous nous sommes soumis à son dernier commandement. Et vous pas. Donc le dialogue et le débat s'arrêtent là. Nous nous sommes soumis à Allah. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. Et dit également aux gens du livre et aux illettrés, et vous, est-ce que vous vous soumettez? Pourtant ils ont reçu des livres aussi, ça. Et malgré ça il leur dit أَأَسْلَمْتُمْ. Ils ont reçu des livres. Et eux, ils suivent les livres précédents. Donc, ils sont sur une vérité. Certes, elle est abrogée, mais ils sont sur une vérité. Ils sont sur un livre qui est vérité, qui est vrai. Même s'il est plus, c'est plus le livre d'aujourd'hui, mais il vient d'Allah. La Torah, l'évangile, ça vient d'Allah. Malgré ça, il leur dit, dis-leur, Aslamtum, et vous, vous êtes soumis ou pas? Ça veut dire qu'une fois le livre d'après présent, la seule soumission à Allah possible, c'est de suivre la nouvelle mise à jour. Même si tu suis un livre précédent et même s'il est vrai, tu t'es pas soumis. Parce que si tu t'étais vraiment soumis, tu aurais suivi son nouveau message. Donc il dit clairement, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. Dis aux gens du livre et aux illettrés,
Et vous vous êtes soumis? فإن أسلموا فقد اهتدوا. S'ils se soumettent, يعني au nouveau message, alors ils sont bien guidés. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. Et s'ils se détournent, alors il ne t'incombe que de leur transmettre. Wallahu basirun bil ibad. Et Allah observe parfaitement ses serviteurs. Yani je les vois. T'inquiète pas, toi juste transmets-leur. Je les vois et je vois très bien ce qu'ils manigancent. Je m'occuperai d'eux. Toi juste transmets. C'est tout. Tout ça, Ben Badis, rahimahullah, il avance pour prouver ce qu'il a dit juste avant. À savoir que la religion auprès d'Allah n'est qu'une seule. C'est celle de la soumission à ses ordres, à travers son dernier message en date. C'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il avance ces versets. وكثير من الناس بزاف تاع الناس يخلطوا بين الدين والكتاب. حاسب باللي مادام ان رب العالمين نزل عدة كتب معناتها باللي كاين عدة ديانات. وهذا غلط. لأن الدين واحد وهو عبادة الله وحده والكتب هي شرائع يعني كيفاش تعبده والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إلى بغى بأن الناس يعبدوه هكذا ثم هكذا ثم هكذا حقه سبحانه وتعالى. فرق بين الكتاب وبين الدين. الدين واحد والكتب عديدة. Beaucoup de gens confondent. Écoutez bien, soyez attentifs parce que ça c'est un point très important et on voit très bien sur les réseaux notamment que les gens se mêlent les pinceaux dans ce sujet. Beaucoup de gens mélangent entre religion et livre céleste. Il y a une seule religion, mais plusieurs livres d'Allah. La religion, c'est une seule, c'est d'adorer Allah et de lui obéir. Comment? Avec ce qui est dans le dernier livre en date. Donc forcément, il y a plusieurs livres. Donc, la religion, c'était à chaque époque de suivre ce qui est dans le dernier livre. Allah, Jalla wa Ala, fait ce qu'il veut. S'il veut à une certaine époque être adoré comme si, puis à une autre époque comme ça, il fait ce qu'il veut, Jalla wa Ala. C'est son haq, c'est son droit. Et nous, on n'a rien à dire. Donc, il ne faut pas confondre religion et livre. Plusieurs livres, ça ne veut pas dire plusieurs religions. Plusieurs livres, ça veut dire plusieurs législations, plusieurs lois, plusieurs modes d'emploi de la religion, plusieurs manières de pratiquer la religion. Mais pas plusieurs religions. La religion est une seule. ثم قال الشيخ بن باديس رحمه الله لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول أنا مؤمن ولكن لا أؤمن بنبيك. وبعض المسلمين أيضا يعتبروا غير المسلمين مؤمنين. يقول لك هو ما يؤمنش بمحمد صلى الله عليه وسلم صح مؤمن يؤمن بالله. ولكن الله عز وجل وش قال؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني جميع النبيين جميع أنبياء الله. هذا هو المؤمن. المؤمن مش غير اللي يأمن بالله وما يأمنش بالباقي. هذا مش مؤمن. ومع ذلك بعض الناس يقول لك لا هذا مؤمنون ما يأمنوش بمحمد بصح مؤمنون يأمنوا بالله. بصح الله عز وجل قال بأن المؤمن هو اللي يأمن بجميع ما أمره الله بأنه يأمن به. حاجة أمرك رب العالمين تأمن بها وأنت تقول أنا من أمنش بها ثم أنت راك مؤمن؟ ما لكش مؤمن. المؤمن هو الذي يؤمن بجميع ما أمر الله بالإيمان به. هذا هو المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإيمان أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. أما اللي ما يؤمنش بأحد أركان الإيمان ليس مؤمن.
Donc, après, Cheikh Ben Badis nous dit, il n'est possible d'entrer en islam et de devenir musulman que si on croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Il n'est possible d'être pleinement soumis à Allah et d'entrer en islam qu'en croyant et en ayant foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier prophète et messager. Pourquoi il précise ça? Parce que parfois, certaines personnes se mêlent les pinceaux, encore une fois, entre définition linguistique et religieuse du mot croyant. Ils disent, oui, telle ou telle personne ne croit pas en Mohammed en tant que prophète, ne croit pas en lui, mais il est croyant quand même, puisqu'il croit en Allah. Il croit en l'existence d'Allah. Alors oui, il est croyant linguistiquement, d'accord. Dans le dictionnaire de la langue arabe, bien de la langue française, ok, croyant religieux, il croit en l'existence de Dieu ou du Créateur ou autre. Mais aux yeux d'Allah, c'est ça qui nous intéresse. Aux yeux d'Allah, il n'a pas la foi, il n'est pas croyant. Parce qu'Allah dit dans le Coran, la foi, ce n'est pas de tourner vos visages vers l'est ou vers l'ouest. La foi, c'est le fait de croire en Allah et au jour dernier, et les anges, aux livres et aux prophètes, au pluriel, tous les prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné dans Hadith Jibril, c'est quoi la foi? Il a dit la foi, c'est que tu crois en Allah, aux anges, aux prophètes, avec S. En Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il te soit agréable ou pas. Donc, il n'est pas possible d'être croyant et d'avoir le statut de croyant auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala en rejetant un ou plus parmi les prophètes, ou un ou plus parmi les anges, ou un ou plus parmi les livres. Obligé, il faut croire en tout ça. Le verset, le Coran est clair là-dessus. Et Sunna également. قال ابن باديس لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il n'est pas possible d'entrer en islam. Lui, il va pas à pas. Maintenant qu'on a compris que la vérité c'est l'islam, il a dit, il n'est pas possible d'entrer en islam et d'être musulman si tu ne crois pas en Mohammed صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. ولقوله تعالى قل يا أيها الناس يعني قل يا محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أولا كرر أكثر من مرة رسوله ومن بعد قال واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا لا يمكن أن تكون مهتدي على الهدى والصراط المستقيم مقبول عند الله إلا باتباع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون الصراط المستقيم والهدى والنور بلا ما تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن. Donc, Cheikh Ben Badis nous cite la preuve ou quelques preuves du Coran, encore une fois. Et ce livre il est très intéressant parce que il réplique à beaucoup d'ambiguïtés sur base du Coran. Yani, il se peut qu'une personne nous dise, oh, mais est-ce que ce hadith il est authentique? Oh, mais est-ce que cette parole elle est à prendre en compte? Mais là, c'est le Coran. Kalam Allah. Il n'y a pas de doute. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui a pour sens, oh vous les gens, le messager vous est venu avec la vérité de la part de votre Seigneur, croyez donc en lui, ce serait mieux pour vous. Ce serait mieux pour vous. Dans un autre verset, dis-leur, Allah il interpelle qui dans le Coran? Allah Azza wa Jal. Il parle à qui dans le Coran?
au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dis-leur, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Allah qui est, ou Allah qui détient la royauté des cieux et de la terre. Personne ne mérite d'être adoré sauf lui. C'est lui qui donne la vie et la mort. Croyez donc en lui, ainsi qu'en son messager. Il répète une deuxième fois. Ainsi qu'en son messager. Croyez donc en lui, ainsi qu'en son messager, le prophète, l'illettré. Et tout ça, c'est voulu. Tous ces mots-là, bien précis, sont voulus. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qui est au hasard. Chaque mot est à sa place. Croyez donc en lui, donc en Allah, et en son messager. Il répète donc encore une fois qu'il est le messager. Le prophète, c'est comme une manière de confirmer son statut. L'illettré. On pourrait se dire, pourquoi il précise qu'il est illettré? Parce qu'il n'est pas possible qu'il ramène toutes ces vérités et toutes ces informations sur l'invisible, le passé lointain, le futur lointain, et les choses qui sont dites aujourd'hui et réalisées demain, alors qu'il n'aurait pu les lire nulle part. Il est illettré, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Allez, salam, c'est voulu, c'est une sagesse. Écoutez la suite. Il est le prophète qui croit en Allah et en ses paroles. Suivez-le. Peut-être vous seriez bien guidé. Suivez-le si vous voulez être bien guidé. Suivez-le si vous voulez être bien guidé. Ça veut dire qu'il n'est possible d'être bien guidé qu'en le suivant. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible d'être bien guidé, d'être sur le droit chemin, d'être mu'min, d'être croyant, sans croire en Mohammed. Alayhi salatu salam. ذكر الشيخ بن باديس رحمه الله أنه لا نجاة عند الله إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا لأن بعض الناس يزعم أنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمن ومحبوب عند الله وأخا للمؤمنين ولم يؤمن بمحمد نبيا رسولا مع أن الله يقول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحق. واحد يتبع غير هذا الحق، هل هو في الحق؟ لا يمكن. قال تعالى وماذا بعد الحق إلا الآية الكريمة وماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا في القرآن. وماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا قال قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا آمنوا به. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا يمكن للإنسان أن يهتدي إلا باتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. Donc, dans le verset, il y a une autre subtilité très intéressante aussi. Il dit, le messager vous est venu avec la vérité. Il n'a pas dit une vérité. Parce que si on dit une vérité indéfinie, ça veut dire qu'il peut en avoir plusieurs. Mais là, il a dit bil haqqi. Il est venu avec la vérité, comme on dit, the vérité. Il y en a une seule. Ayez donc foi en lui. Ça veut dire que celui qui ne croit pas en son message, est-ce qu'il peut être sur la vérité? Est-ce que celui qui ne croit pas en le message de Mohammed, est-ce qu'il peut être sur la vérité aux yeux d'Allah? Il ne peut pas être sur la vérité. Non. Et donc, ce verset, et beaucoup d'autres d'ailleurs, prouvent qu'il n'est pas possible d'être bien guidé et d'être croyant aux yeux d'Allah sans suivre son dernier message en date. قال الشيخ بن باديس ولقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من هذا القوم العرب يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به القرآن والسنة إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم. إذن هذا دليل صريح
على أن أهل الكتاب وإن كانوا على حق قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغاو يقعدوا في الحق لازمهم يتبعوا القرآن، لازمهم يتبعوا القرآن. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الذي رواه مسلم وهو من أصح الكتب، قال والذي نفسي بيده، راه يحلف والله الرسول يحلف والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني ما كانش واحد يسمع بي ثم يموت ولا يؤمن بي بالذي أرسلت به، يعني ما يؤمنش بالقرآن، إلا كان من أصحاب النار. إذن لا يمكن الإنسان أن يكون من أهل الجنة وهو ما يؤمنش بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبد. Donc Cheikh Ben Badis nous donne cette fois-ci une preuve de Sunnah. Il nous a donné beaucoup de preuves du Coran. Maintenant il nous donne une preuve de Sunnah et il nous cite un hadith dans Sahih Muslim. C'est l'un des livres les plus authentiques. Il y a le Bukhari et le Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il n'y a personne dans ce peuple, et le peuple où il se trouvait, les Arabes, il n'y a personne dans ce peuple qui entend parler de moi, que ce soit le Yahoud ou bien le Nasara, et qui meurt sans avoir cru en moi et en ce que je vous ai apporté de la part d'Allah, le Coran, sans finir parmi les gens du feu. Sans finir parmi les gens du feu. Illa kana min ashabin nar. Donc, ce hadith et beaucoup d'autres, avec tout le Coran, les versets coraniques qui ont précédé, prouvent clairement, encore une fois, qu'il n'est pas possible d'être croyant aux yeux d'Allah et d'être sauvé du feu sans croire en le dernier message. Et celui qui l'a apporté aussi, le dernier messager, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ومع ذلك فإن هناك من يظن أن اليهود والنصارى مؤمنون وإخوة لنا بل وأنهم من أهل الجنة، فالله نسأل العلم والبصيرة والصدق مع الله ومع الناس، لأن هذا الادعاء ربما يكون فيه شيء من المداهنة، بلك يعني باش يكسبهم يقول لهم احنا إخوة وكذا، لكن هذا ليس بصحيح. نحن نرجو نتمنى ونرجو أنهم يستسلموا لله ويكونوا إخوة لنا ونكونوا كاع إخوة، الحمد لله. على هلا ماذا بينا، احنا نبغوا الخير لجميع الناس، حتى الكفار نبغوا لهم الخير، حتى الكفار نبغوا لهم الخير. ولكن تكذب على رب العالمين وتقول أن غير المستسلم لله والمستسلم لله خوت، هذا كلام غير صحيح. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه مسلم. إذن هذا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ بن جبل من علماء ومن فقهاء الصحابة، بل هو سيد فقهاء الصحابة، لما رسله لليمن قال له روح وادعوه ودلهم الدعوة، دعوهم إلى الإسلام. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني نخبرك من دروك الناس اللي غادي تشوفهم تما يهود ونصارى، فادعوهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني أول حاجة الشهادتين، توحيد. إلى قبله علمهم أركان الإسلام الباقية، الصلاة والزكاة إلى آخره. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé
نزيد 5 دقائق طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour inviter les gens à l'islam, il l'a informé à l'avance. Il lui a dit, je t'informe d'avance. Les gens que tu vas rencontrer là-bas, c'est des gens du livre. C'est des Yahoud et des Nasara. La première chose à laquelle tu les invites, c'est quoi? Shahadatain. Appelle-les au tawhid, c'est la première chose. Appelle-les à reconnaître qu'ils ne doivent adorer que le Créateur avec la manière transmise par son dernier messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shahadatain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Donc en gros, appelle-les à reconnaître le dernier prophète. Donc s'ils ne reconnaissent pas le dernier prophète, ben, ce ne sont pas encore des croyants. Hein? ثم قال يعني ابن باديس أول واجب على المكلف من مسلم بالغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لحديث معاذ المتقدم ولحديث وفاة أبي طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان عليه تلك الكلمة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. إذن هذا دليل على أن الواجب أول واجب أننا نتعلم ونفهم معنى الشهادتين معنى التوحيد. Donc on va terminer avec ce dernier passage. Cheikh Ben Baz rahimahullah dit la première obligation pour le musulman et aussi pour le non-musulman qui veut devenir musulman. La première chose, c'est de comprendre et d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas juste de la prononcer aveuglément sans savoir c'est quoi. La première chose, c'est de la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand quelqu'un te dit je vais devenir musulman ou bien toi tu veux l'inviter à l'islam, tu lui dis pas juste dis shahada, ah c'est bon, alhamdulillah il est musulman. Il sait même pas c'est quoi. La première chose, c'est de comprendre, de lui expliquer. Ça veut dire quoi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La preuve, ou parmi les preuves, bah déjà le hadith de Mu'adh qu'on a cité juste avant. La première chose, bah explique-leur que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah. Et parmi les preuves aussi, il y a le hadith du décès de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était sur son lit de mort et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il lui a dit dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah pour que je puisse te défendre auprès d'Allah. Dis la ilaha illallah avant de mourir. Et à côté de lui, il y avait deux têtes de Quraysh. Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya qui lui disaient ne dis pas ça. Ne trahis pas tes ancêtres. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit et eux ils répètent. Lui il dit et eux ils répètent. Et à la fin il a dit je reste sur la religion de mes ancêtres. D'accord? Ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils avaient très bien compris ça veut dire quoi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que sinon il leur aurait dit bah dis-le. Ça change quoi? Malish. Il t'a dit dis-le, fais-lui plaisir, dis-le. Non, ils avaient compris ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il lui a dit non, ne te détourne pas de la religion des ancêtres. N'unifie pas Allah. Eux, ils ont mieux compris que certaines personnes qui malheureusement disent la ilaha illallah mais ils adorent autre qu'Allah. On va s'arrêter ici incha'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.